Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu dans l'univers du maître japonais Yasujiro Ozu, vous savez, un grand nom du cinéma dont les titres comportaient souvent les noms en version française de saison ou de la ville de Tokyo, et parfois même, il y avait du goût. Il finira sa carrière en 1962 avec Le goût du saké, mais 10 ans avant, donc, il proposait cette œuvre, Le goût du riz au thé vert. Alors, les titres sont souvent traduits de façon particulière en français, mais là, il y a vraiment le riz au thé vert dans la version originale, puisque ça s'appelle Ochazuke no Aji, et Ochazuke, c'est ce plat, voilà, le riz au thé vert, qui est très central à la fin d'un récit à la Ozu. Et au casting, nous retrouvons actrices et acteurs qu'on a pu voir peut-être dans son cinéma avant, notamment le principal Shin Saburi, qui était dans Il était un père. À ses côtés, nous avons Michio Kogure, Koji Tsuruta, ou la jeune à l'époque Keiko Tsushima. Voilà, j'arrive à lire au fond là-bas, je commence à avoir la vue qui baisse. Attention, bientôt je vais devoir mettre des lunettes, ou pas, j'en sais rien. Bref, des noms peut-être que vous connaissez par ailleurs, chez Naruse aussi, ou chez Kurosawa. Je crois que l'une des actrices principales, si ce n'est l'actrice principale, était dans L'Ange ivre. Et l'histoire, donc, comme d'habitude, hein, chez Ozu, dresse le portrait de familles japonaises, de couples, bref, de gens qui vivent, quoi. Et ici, c'est un mari et une femme, donc Mokishi pour le monsieur, et Taiko pour la dame, qui semblent ne plus vraiment s'aimer. Il y a une rupture interne dans cette vie maritale qui n'a pas d'enfant. Peut-être déjà il y a ce commentaire, ils n'ont pas voulu avoir de descendance. C'est passionnant parce que, évidemment, dans cette dissension, il y a aussi une lecture sociale. Je le dis d'emblée en intro, hein, l'épouse vient d'un milieu assez élevé, tandis que le mari, lui, il est plus dans la classe populaire. Il va y avoir à un moment cette discussion qui sépare les deux, peut-être avant de mieux les réunir. Et l'épouse, dès qu'elle peut, elle se libère des contraintes du foyer en allant, par exemple, ici, se détendre au terme, oui, c'est très japonais, quoi, hein, avec des carpes, etc., avec d'autres femmes, dont sa nièce, la jeune Setsuko, qui, elle, regarde ça d'un œil étrange. Elle veut se marier, oui, ça c'est sûr, mais avec, donc, sa vision plus moderne à l'époque, veut choisir son mari. Pourquoi? Parce qu'on apprend en filigrane que les deux époux principaux n'ont pas vraiment choisi cela par amour, c'était plus ou moins arrangé. Et Ozu, ici, en compagnie de son scénariste habituel, avec qui il travaille depuis les années 20, Kogo Noda, voulait donc peut-être critiquer en filigrane cette coutume presque ancestrale de faire en sorte que des humains, finalement, ensemble, ne vont pas apprécier, partager ces moments de vie. Mais bon, c'est comme ça, les contraintes de la société. Et donc, on va surtout, à 80%, voir les deux vivre leur vie chacun de leur côté, donc l'épouse avec ses amis, sa sœur ou sa nièce, et le mari avec son protégé au boulot, qui est plus jeune, et aussi un gars qui va retrouver, là, avec qui je crois qu'il a fait l'armée. Il y a une histoire aussi de mémoire, puisque le film est sorti donc en 52, et que la Seconde Guerre mondiale était encore très prégnante dans la mémoire japonaise, et pour cause. Et donc on va les voir faire leur petite vie à droite à gauche, puis des fois se retrouver, s'engueuler, jamais méchamment, hein, c'est pas non plus... ils se détestent pas en fait, ils ont juste du mal à vivre ensemble et se questionnent sur leur amour. Évidemment, Ozu va essayer d'y insuffler une touche poétique avec peut-être de l'espoir, et si au final, le goût du riz au thé vert pouvait réunir ces deux personnes qui n'auraient jamais dû être ensemble, et finalement aller au-delà du destin arrangé qu'on leur a offert. C'est particulier d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir une forme de critique presque cynique sur le fait qu'on les ait obligés, mais est-ce que finalement ils ne peuvent pas apprendre à s'aimer juste en se comprenant? Et donc aussi un regard sur cette nouvelle génération qui essaie de se libérer de cela. Passionnant. Et c'est du pur Ozu. C'est formidable, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un métrage de ce monsieur, je suis emballé. Ça a souvent la même texture, la même teneur, avec des histoires qui peuvent se recouper et tout, des thématiques évidemment correspondantes. On pourrait dire qu'Ozu fait toujours le même film, entre guillemets, oui et non, mais oui dans le bon sens aussi, c'est-à-dire qu'il a sa patte d'auteur, et c'est sa façon aussi de mettre en place les choses, avec beaucoup de plans fixes, beaucoup de champ contre champ, qui en plus ici séparent totalement les deux personnages, qui
sont rarement dans la même pièce et au même endroit, mais aussi en étant dans la même pièce, ils sont souvent séparés. Sauf évidemment sur l'une des dernières scènes où on a un plan séquence qui les réunit complètement, parce que autour de ce goût du riz au thé vert, peut-être que le goût du couple se fait à nouveau savoureux. Cette réplique qui est très connue, il n'y a pas de spoil, hein. Franchement, oubliez une spoiler ici, mais oui, le couple c'est comme le riz au thé vert, si on arrive à apprécier le goût derrière, tout va bien. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'ouvrir aux choses et pouvoir fusionner un partage, un moment ensemble. Passionnant. C'est d'ailleurs quand ils vont comprendre leurs différences que peut-être derrière ils vont commencer à se manquer et se dire bah, c'est pas parce qu'on est différent et qu'on vient pas des mêmes classes sociales qu'on ne peut pas ensemble créer un lien et faire notre histoire en commun. Donc peut-être que Ozu aussi voulait montrer que c'était intéressant qu'il y ait un mélange au Japon de classes différentes, de familles différentes, mais que même si c'est sur le papier arrangé pour des raisons X ou Y, on peut aussi nous-mêmes s'arranger de cette situation et créer donc notre propre amour, notre propre lien. Et donc c'est passionnant parce qu'il ne se passe pas grand-chose en soi dans le film, et c'est aussi sa force, c'est-à-dire qu'on reste en haleine. Certes, il y a ce petit, on va dire, moment en filigrane de l'intrigue secondaire avec la nièce qui s'impose et tout, qui d'ailleurs est le personnage fort féminin d'un film qui aurait pu être un poil, alors pas sexiste, mais voilà, un peu old school envers les femmes, notamment quand elles sont ensemble. Là, on les montre un peu de façon frivole, en train de se moquer du mari avec des carpes, là, parce que le mari, il est surnommé l'engourdi, là. Bon, oui, à la rigueur aussi, ça montre qu'elles ont envie de s'émanciper des hommes, ce qui est intéressant. Mais il y a ce personnage de jeune femme, là, qui montre que de toute façon, le Japon va vers une nouvelle ère, cette aussi ouverture des nouvelles générations qu'on a chez Ozu, souvent même avec des enfants. Là, il n'y a pas d'enfants. Enfin, si, à un moment, il y a un gamin qui vient accueillir la tante, là, mais bon, c'est très secondaire. Et c'est pas parce que ce Japon est de visu comme ça, potentiellement ankylosé dans des coutumes, qu'il ne peut pas non plus progresser et s'ouvrir. Et là, on a des gens dans cette tradition qui ont été formés par cela, c'est-à-dire encerclés dans cette idée de mariage arrangé, qui vont quand même réussir à prendre leur destin en main. Et on voit aussi le Japon de l'époque, hein, c'est le Japon d'après-guerre. Alors c'est moins américanisé de visu que d'autres films que j'ai pu évoquer l'année dernière. D'ailleurs, ce métrage fait partie du coffret Carlotta, des 10 films Ozu au sein de celui-ci, c'est pour ça que j'en parle ici. Il en reste encore au moins 2, je crois, à voir de cette liste. Mais dans l'idée que dans d'autres, donc, les printemps précoce ou été précoce, printemps tardif, je vois se mélanger les titres, c'est pas grave, on montrait souvent Coca-Cola, tout ça. Là, il y a quand même cette idée, alors le baseball étant quand même un sport national, peut-être implanté par les États-Unis, mais qui montrait pas forcément l'américanisation non plus à l'époque, il y a quand même toute sorte de machine à sous à la japonaise, dans une sorte de bar là, un peu avant-gardiste pour l'époque, qui montre aussi donc, que la société, elle est dans cette idée. Et il y a cette référence à l'ancien temps de l'armée et tout, quand même aussi. Et d'ailleurs, il y a Shishoryu, dans ce personnage-là, Shishoryu, qui est aussi l'un des acteurs, si ce n'est l'acteur fétiche numéro 1 quand on pense au cinéma d'Ozu, en tout cas. Donc il y a quand même des moments de vie, dès le début d'ailleurs, ça s'ouvre là-dessus, caméra embarquée dans la voiture, qui fera écho avec une caméra embarquée dans le train plus tard, un Japon qui avance, un Japon qui se déplace, et au début, donc les deux femmes, là, la potentialité de voir un film avec Jean Marais, tiens c'est marrant, dans un autre Ozu c'était Gary Cooper, là c'est Jean Marais, comme quoi le Japon est ouvert aux autres cultures aussi, et Ozu le montre, et il s'en sert, parce que lui-même devait être, en tant que cinéaste curieux, ouvert aux autres cinémas d'autres cultures américaines ou françaises. Donc c'est raccord. On ne saura jamais quel film avec Jean Marais d'ailleurs. Vous regardez qu'est-ce qu'il y a eu comme film avec Jean Marais dans les années 50, je sais pas. Il y en a plein. Bref, c'est passionnant de voir ça, parce qu'il va quand même vers un Japon d'après-guerre, tout en gardant un ancrage plus ancestral, vite fait, hein, qui pourrait ramener à ce Japon de la fin des années 30-40. Et pour cause, il a eu l'idée du scénario, enfin de ce film, à ce moment-là, mais à l'époque, la censure militaire voulait pas qu'il utilise le riz vert. Hein. Il voulait un truc plus festif, plus positif. Bon, au final, il a attendu pour faire le film qu'il voulait faire. Et tant mieux. Et comme d'habitude, il y a l'habillage. Hein. Un habillage, au-delà de la technique, filmage habituel, souvent au ras du tatami, mais pas que là. Il y a quand même des plans plus élevés pour capter les visages. Mais donc ce chant contre chant, tout ça, pour bien séparer ou mettre ensemble les personnages qui parlent ou pas, justement. Il y a aussi cette musique un peu qui est là, et qui est composée par Ishiro Saito, et c'est marrant parce que lui, il était plus compositeur attitré de Naruse, par exemple. Je sais pas s'il a fait d'autres films avec Ozu,
Mais on voit un petit peu cette idée-là. Le Japon qui s'habille de pas mal de choses, et quelques scènes, donc théâtre kabuki aussi qui est mentionné. C'est marrant parce qu'on veut l'envoyer là pour qu'elle choisisse un mari, ou pas, on l'oblige à avoir un mari dans la jeune, là, dans un endroit où c'est l'ancien Japon du kabuki. Et puis il y a aussi un moment, après on va s'émanciper, on va avoir une course au vélodrome, hein, les courses de vélo en piste, là, qui aussi à l'époque était peut-être l'ère du nouveau Japon. C'est un des sports nationaux le Japon, au Japon, hein, les courses de cyclisme comme ça en piste. Bref, c'est du Ozu qui regarde le monde, qui regarde son Japon, qui fait avancer son Japon, qui questionne aussi donc les classes. Voilà, et le train. C'est une magnifique scène dans le train à la fin, après que justement l'époux et la femme aient discuté de la première ou la troisième classe. Ah oui, le goût des choses simples. Hein. C'est presque un film Knaki Erta, comme je dis souvent. Il ne faut pas passer à côté des choses simples. Si vous avez la référence, bah, c'est que vous avez grandi dans les années 90 comme moi. Mais ouais, l'idée du train, l'idée de mélanger ou pas son riz avec de la soupe, là, attention, mais il faut aller au-delà de sa propre éducation, et c'est ce que va faire la femme. Peut-être regarder que son mari qui est populaire, mais c'est pas parce qu'on vient d'en bas qu'on n'a pas des choses à apporter, au contraire. Du coup, c'est le mélange des saveurs qui finalement peut-être s'impose. Un petit peu de riz et du thé vert. Peut-être à tester d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté d'ailleurs à ce plat. Ochazuke, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, et évidemment, vous pouvez ouvrir sur le cinéma global de Monsieur Ozu. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.